un exemple concret d'un déséquilibre tactile, c'est par exemple des gens qui vont vous dire « Je suis chatouilleux du pied droit, mais pas vraiment du pied gauche ». Ben, on est chatouilleux par la peau, puis c'est peut-être plus ou moins normal d'être chatouilleux, mais c'est pas vraiment normal d'être plus chatouilleux d'un pied que de l'autre. Puis ça, quand même, quand on pose la question, souvent les gens, ils le savent instinctivement, puis c'est facile pour eux de répondre, à savoir est-ce qu'ils sont plus sensibles d'un côté par rapport à l'autre. Un autre exemple de déséquilibre qui appartient au stade 1, au niveau proprioceptif, c'est les gens qui vont, par exemple, faire du jogging, puis qui vont vous dire, vous savez, après un certain nombre de kilomètres, il y a un côté que je ressens moins. Il y a un côté qui vient plus tendu, puis qui est plus fatigué, puis c'est un côté avec lequel j'ai moins de perception. C'est comme si cette jambe-là était pas la mienne. Pourtant, les deux jambes sont connectées sur le même bassin. Donc ça, c'est souvent le signe d'un membre inférieur d'une jambe qui a même été moins développé à l'époque où on devait développer les connexions entre le cerveau et les muscles. Par exemple, quand on rampait, quand on marchait à quatre pattes, ou quand tout va bien, ces activités-là se font autant avec le côté gauche qu'avec le côté droit. Ben, un enfant qui aurait par exemple rampé avec une jambe plus que l'autre, c'est peut-être un adulte qui court mieux avec une jambe par rapport à l'autre. Puis le problème avec ça, c'est quand même assez simple. C'est qu'à partir du moment où on va vouloir courir sur une ligne droite de façon efficace, si on a accès à une jambe plus qu'à une autre, puis qu'on insiste pour courir en ligne droite, on peut développer des tensions musculaires, des inconforts, des chaînes, des fatigues prématurées. Puis finalement, ben, on se dit, coudonc, je suis peut-être pas fait pour la course. Et c'est là où notre stade 4 commence à être négocié, parce qu'on se dit, ben finalement, peut-être que la course, c'est pas faite pour moi. Puis là, on lit à droite puis à gauche que la course, c'est peut-être trop stressant pour les articulations, que c'est pas bon à long terme, qu'on devrait pas courir. Des fois, je me demande si peut-être qu'on va lire un jour qu'on devrait pas vivre, parce que vivre, c'est stressant aussi. Donc, on vient qu'à démoniser un paquet d'activités. On le fait avec le CrossFit tellement souvent. Puis je dis pas que ces activités-là sont pas stressantes.